Amen. J'aimerais continuer avec notre thème sur réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Éphésiens 5, 14, Romains 13, 11 à 14. Je lis dans ma version. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Deuxième texte, Romains 13, je lirai le verset 11 seulement. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Se réveiller, c'est sortir de l'assoupissement. C'est sortir du sommeil. Et on peut, qui que l'on soit, en tout cas on peut à un moment donné de sa marche, tomber dans l'assoupissement spirituel. Cet assoupissement peut même être profond. On tombe dans un profond assoupissement. Et très souvent, comme on l'a dit, on ne s'en rend pas compte. Alors, comment savoir qu'on est tombé dans l'assoupissement ou que le processus est déjà en marche? Nous avons plusieurs signes. Le premier signe développé le dimanche passé, c'est la perte de l'amour pour la parole de Dieu ou la négligence de la Bible. On n'en a pas, on n'est pas dérangé. Soit on en a, mais on ne s'en occupe pas. On ne la lit pas. On ne la médite pas. On ne l'étudie pas. On n'applique pas ces principes dans sa vie. C'est le premier signe, la négligence de la Bible. Le deuxième signe du sommeil spirituel, c'est la perte de la vie de prière. Quand je parle de la vie de prière, je fais allusion à la recherche quotidienne de Dieu. Recherche quotidienne de sa présence. Je vois la soif de Dieu dans les cœurs. Ça, c'est la vie de prière. Ce ne sont pas des moments que nous pouvons avoir aujourd'hui, demain, après 5 jours, non. C'est la recherche quotidienne. Un cœur qui a soif de Dieu. Et on est prêt, seul ou en groupe, à s'enfermer pendant des heures ou même pendant des jours pour être dans la présence de Dieu. Et parfois, en jeûne. Mais lorsqu'on est en sommeil, ces choses disparaissent. Écoutez ce que dit le psalmiste au chapitre 42e de son livre, verset 2. Dans d'autres versions, c'est le verset 3. Psaume 42, 2. Le psalmiste dit ceci. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Une autre version dit, la version parole de vie, j'ai soif de Dieu. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif. Quand paraîtrai-je, pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? Il a une ardente soif. Pas une soif d'eau. Non, mes frères. Une ardente soif, la soif de la présence de Dieu. La soif de moments d'intimité avec lui. Il dit dans son temple, quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui, me tenir devant lui? J'ai soif. J'ai cet ardent désir dans mon cœur de Dieu. Être avec lui, contempler sa gloire, sa présence. Il dit dans son temple, quand pourrais-je me présenter dans son temple? J'ai soif de Dieu. La même pensée se trouve chez Ésaïe 26, 9. Ésaïe dit, mon âme te désire pendant la nuit. Mon âme te désire. Je n'ai pas envie de dormir. Tout en moi est rempli de toi. Mon âme te désire. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Quelque chose qui bouillonne au-dedans de moi. J'ai soif de toi. J'ai envie de prier. Il y a des paroles dans ma bouche.
J'ai soif de toi. La version française courante dit, pendant la nuit, moi aussi, je désire ta présence. Du fond du cœur, je te cherche. Vous voyez? Mon âme te désire. Je désire ta présence. Vous voyez des expressions? Mon âme te cherche au-dedans de moi. Du fond du cœur, je te cherche. Lorsqu'on est en plein sommeil, on perd ses désirs. On perd cette soif. On perd cette aspiration intérieure à une vraie communion avec Dieu. Il y a une aspiration intérieure qui te pousse à prier, à aller à l'église, à te tenir devant Dieu, à chanter pour lui. Il y a comme un flot en toi. En plein sommeil, cette soif disparaît. On ne prie plus. Quand je dis on ne prie plus, ça dit qu'on ne développe plus cette vie de prière. Peut-être qu'on l'avait avant, mais on l'a perdu puisque le sommeil, c'est toujours une perte de quelque chose. L'ardent désir de la parole, mais aussi de moments particuliers pour passer devant Dieu. Cette soif de Dieu qui nous pousse à prier, à lui parler, même pendant des heures, pendant des jours. Et même en plein jeûne, on ne prie plus, on ne jeûne plus. Il n'y a plus de veillées, de prières personnelles. Il n'y a plus de soif de Dieu. Il n'y a plus cette spontanéité de prière. On ne plus prie de manière spontanée. Ce qui arrive même lorsque nous venons à l'église. Parfois, le modérateur peut être inspiré de Dieu et entonner des cantiques inspirés. Mais parfois, nous ne prions pas. On reste assis, on ne chante pas. Et entre guillemets, on ne sent pas, on ne sent rien, on ne sent pas la présence de Dieu. On n'est pas emporté dans la présence de Dieu, dans la prière et la louange. On croise les bras. Souvent, c'est parce qu'il y a un problème au niveau personnel, au niveau de la prière personnelle. Et ça nous rejoint dans la prière communautaire. Souvent, mes frères, lorsqu'au niveau de la prière personnelle, il y a un problème, il y a des retombées dans la prière communautaire. Lorsque nous nous retrouvons, nous avons du mal à prier et à prier même ensemble. Est-ce que vous me suivez? En plein sommeil, il n'y a plus la spontanéité des prières. Et même prier sans cesse ne devient réalité que dans l'église. Pendant les cultes, je prie seulement lorsque je suis à l'église. Mais prier sans cesse, moi-même, ça n'existe plus. Or, n'oublions pas, mes frères, que la prière, c'est l'une des armes spirituelles, l'une des armes puissantes qui nous permet de nous maintenir dans la victoire de la croix. Christ a déjà vaincu, nous sommes dans la victoire, mais pour nous maintenir dans cette victoire, nous avons besoin de faire confiance en Dieu dans la prière. Est-ce que vous me suivez? Et c'est l'arme que l'ennemi aime combattre, la prière. Il vient y met la lourdeur en toi. Il chasse la vie de prière en toi. C'est pour bien t'avoir. La prière, c'est l'une des armes puissantes que Dieu nous donne. C'est l'un des moyens de nous maintenir, je l'ai dit, dans la victoire de la croix. Et même l'un des moyens par lesquels Dieu répond à nos besoins. Dieu répond à la prière. Lorsque nous demandons, Dieu agit. Dieu répond. Et l'ennemi aime éteindre notre vie de prière. Veillons, mes frères, sur notre vie personnelle de prière. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais attirer notre attention sur deux faits. Le premier fait, c'est les deux façons de concevoir la prière. Et le deuxième fait, c'est quelques éléments par rapport à la vie des prières de Jésus. Et nous allons conclure. Le premier fait, deux façons de concevoir la prière. La prière peut être considérée comme un rendez-vous, on a déjà enseigné ici, ou une invitation, un rendez-vous. Quand je parle de rendez-vous, un rendez-vous, c'est une parole que se donne deux ou plusieurs personnes de se trouver en un lieu ou à une heure déterminée. On se fixe rendez-vous. Nous allons nous retrouver à tel endroit, à telle heure. Un rendez-vous, c'est aussi une rencontre organisée, une rencontre programmée entre deux personnes ou même entre plusieurs personnes. Une rencontre bien programmée. On voit dans la Bible des rencontres comme ça, dans la vie de Daniel, même dans la vie de Jésus, particulièrement dans la vie de Daniel, dans Daniel 6. Au verset 10 et verset 13, la Bible dit
Lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Vous voyez? Il a un lieu de prière, c'est sa maison. Il a une direction. Pour la prière, c'est Jérusalem. En tout cas, chez les Juifs, c'était comme cela. On est loin de Jérusalem pour prier, pour être sûr qu'on est ensemble avec le Dieu de l'Alliance, même si on n'est pas à Jérusalem, mais on prie en direction de Jérusalem. Il prie dans sa maison, en direction de Jérusalem, et combien de fois par jour? 3 fois. Pour lui, être en contact avec Dieu, c'était comme un rendez-vous. Rendez-vous le matin, je suis là. Seigneur, je suis là. Rendez-vous à midi, je suis là. Rendez-vous le soir, je suis là. Et la Bible dit, il les fit comme d'habitude. C'est pas seulement une fois, mais c'était une habitude, c'était une vie. C'est ça la vie de prière. Il y a une régularité. Ça ne s'arrête pas. Il y a un lieu de prière, il a un lieu, une direction vers laquelle il prie pour être sûr qu'il est en contact avec Dieu, les dieux de l'Alliance, et il a des heures précises. C'est un rendez-vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Il les fit comme d'habitude. C'est une habitude, c'est une vie, une recherche passionnée de Dieu dans des heures bien précises. Au sujet de Jésus, je veux revenir à la vie des prières de Jésus, mais par rapport à la prière comme rendez-vous, il y a Daniel comme modèle, il y a aussi Jésus dans Marc 1, 35. La Bible dit vers les matins, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus, dans Marc 6, 46, il est dit, quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Pour Jésus aussi, la prière était un rendez-vous. Il priait dans des heures précises. On va y revenir. Donc la prière doit être un rendez-vous. C'est-à-dire un moment programmé d'avance pour rencontrer Dieu. Dieu de moments particuliers. De telle heure à telle heure, moi je prie. Peu importe l'invité qui est là, quand c'est mon heure de prière, un rendez-vous, je m'éclipse pour aller prier. Et lorsque la prière devient un rendez-vous, on deviendra discipliné. On ne va plus gaspiller son temps dans des futilités. Et là, Dieu devient plus important que toute autre chose. Dieu devient plus important que les massolos, que les séries télévisées, que les films. Puisque c'est l'heure de la prière, je me lève. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est un rendez-vous. Et là, vous pouvez dire comme Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Un temps pour chercher Dieu. Un temps pour chercher ce qui est nécessaire au corps, mais aussi un temps pour chercher les biens de l'âme, la communion avec Dieu. Et lorsqu'on est fidèle comme cela, Dieu aussi va rester fidèle à notre égard. Amen. La prière, c'est vraiment un rendez-vous et doit être un rendez-vous de moments programmés d'avance pour être en contact avec Dieu, ensemble avec lui. Et la prière est aussi une invitation. Une invitation, c'est le fait d'être convié. Convier quelque part, convier à quelque chose. Et inviter, c'est prier de venir. Venir quelque part ou de prendre part à quelque chose. Notons que dans les rendez-vous, c'est vous qui vous présentez devant Dieu à une heure fixe, à des moments particuliers. Et bien sûr, dans la mesure du possible, dans un endroit fixe, si c'est possible. Dieu qui m'invite, je pars devant Dieu dans un endroit fixe, dans l'invitation, dans le rendez-vous, c'est vous qui vous présentez devant lui. J'ai dit à des heures bien précises, ou selon votre programme, vous vous présentez devant lui et si possible dans un endroit fixe. En tout cas, pour ceux qui ont de grandes maisons, ils peuvent avoir une chambre de prière
Vous voyez, une chambre de prière, lorsqu'il veut prier, il entre là-dedans pour ne pas être dérangé. Je dis dans la mesure du possible, un endroit fixe. Dans l'invitation, c'est Dieu qui vous convie, qui vous appelle à vous présenter devant lui. Vous voyez? C'est moi, j'ai des moments de prière fixes, mais aussi Dieu qui m'invite, qui m'appelle à la prière, à me présenter devant lui. Et souvent, Dieu le fait lorsqu'il veut nous communiquer une pensée particulière. Dieu le fait s'il veut faire de nous un instrument particulier. Ça peut arriver, même en tant que serviteur, en tant que chrétien, que vous sentiez un grand besoin de prière. Un grand besoin de prière. Vous voulez prier, peut-être il y a une idée, un frère qui vous vient à l'esprit, une sœur, et vous sentez qu'il vous faut prier pour lui, qu'il vous faut prier pour elle. Parfois, c'est Dieu qui le veut. Les frères ou la sœur peuvent passer par des moments difficiles et Dieu veut que vous intercédiez pour l'aider, pour l'en faire sortir. Et parfois même, lorsque l'on prie et que l'on se retrouve après, vous écoutez les témoignages de la sœur ou du frère, vous vous rendez compte que Dieu vous a utilisé, n'est-ce pas, pour aider les frères, pour aider la sœur. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est une invitation. Dieu qui met en vous un ardent désir de prier même pour vous-même, de vous retirer quelque part. Il faut le faire. Il ne faut jamais hésiter. Que vous soyez à la maison ou au travail, retirez-vous pendant un temps. Si c'est difficile de vous retirer, concentrez-vous pendant un temps et priez le Seigneur. Parfois, il y a comme quelque chose qui bouillonne en vous. Un ardent désir de prier, même de chanter. Il faut prier, il faut chanter. C'est une invitation. Ou même la nuit, vous n'avez plus sommeil. Ah oui, plus sommeil. C'est une invitation à la prière. Dieu vous invite à prier. Priez. Passez du temps dans la prière. Si vous n'avez rien à dire, mais restez devant Dieu, Seigneur, je suis là devant toi. Je suis là devant toi. Amen. Dans l'invitation, c'est Dieu qui nous invite pour nous communiquer une pensée ou peut-être pour agir par nous dans l'intercession. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples, mais prenons celui de Moïse dans Exode 24, du 12e au 18e verset. Exode 24. Au verset 12, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Monte. Ce n'est pas Moïse qui prend l'initiative, c'est Dieu. Et lorsqu'on est en plein sommeil, c'est difficile d'écouter. C'est difficile de comprendre. Même lorsque Dieu nous invite, eh ben, nous n'écoutons pas, nous ne réagissons pas. Nous ne prions pas, nous ne nous lèvons pas. On ne comprend rien. Monte vers moi et reste là. Intéressant. Reste là. J'ouvre une parenthèse. Pendant le moment des prières, nous restons devant Dieu. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que nous disons à Dieu pendant notre moment de prière, c'est ce que Dieu veut nous communiquer. Et parfois, on a du mal à rester devant Dieu. On prie dans la précipitation, sans écouter Dieu. Et même on commence à prononcer des paroles sans rester d'abord là devant Dieu. Je peux rester là des minutes et des minutes. J'attends. Et parfois même lorsque l'on attend, Dieu vient nous remplir de lui-même pour nous pousser à prier et à bien prier. Dieu dit, reste là. Est-ce que vous me suivez? De moments de silence. Je n'enseigne pas sur la prière, mais ce sont quand même des parenthèses pour nous aider. Prier, parfois nous les chrétiens, nous ne savons pas prier. Dieu dit, monte. 1, 2. Dieu dit, reste là. Pendant combien de temps? Moïse ne le sait pas, mais Dieu dit, reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Dieu veut instruire son peuple. Dieu a écrit des lois. Depuis la sortie d'Égypte, il n'y avait pas de loi. Dieu le laissait marcher, mais maintenant Dieu veut mettre les choses au point. Dieu veut traiter alliance avec son peuple. Il veut lui donner sa loi. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour monter vers lui, pour recevoir cette loi.
Et Dieu vient parler à Moïse, monte. J'ai dit que Dieu nous invite, souvent c'est pour nous communiquer sa pensée. Une révélation particulière, une direction. Et Dieu dit, je te donnerai des tables, les pierres, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant combien de jours? 6 jours. Est-ce que pendant les 6 jours, Moïse a parlé? Non. Il reste là. Pendant combien de jours? 6 jours. Ça, c'est une autre dimension de la vie de prière. Je dis que prier, ce n'est pas d'abord dire des choses à Dieu, mais se rester dans sa présence. Je suis là. J'attends. Je suis là. J'attends. La gloire reposa sur la montagne pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Dieu vient le 2e jour, il est venu le 2e jour. Le 3e jour, c'est le 7e jour que Dieu vient. L'aspect, verset 17, de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. 18. Moïse entra au milieu de la nuée. Avant, il n'entrait pas, mais la nuée était là. Le 7e jour, il comprend que l'Éternel est là. Il entre au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne pendant combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Vous voyez? Une invitation. Et il reste là pendant 40 jours. 40 jours. Donc Dieu nous invite parfois à demeurer dans sa présence. J'ai dit que l'on peut sentir un grand besoin de prière, mais parfois aussi le sommeil peut être arrêté. Je ne dis pas que toute le fois qu'il y a arrêt du sommeil, que c'est une invitation, mais souvent c'est le cas. Qu'est-ce que je dois faire? Il me faut prier. Il me faut lire la Bible alors que le sommeil est arrêté. Donc ces deux manières de prier ou de se présenter devant Dieu, ces deux manières, rendez-vous, invitation, ces deux manières nous maintiennent dans l'état de veille. Dans l'état de veille. Et c'est important. Ça, c'est le premier fait. La prière comme rendez-vous et invitation. Le deuxième fait, c'est la vie de prière de Jésus, qui doit beaucoup nous encourager. Jésus avait besoin de la prière pour se maintenir lui-même en éveil. Il n'est jamais tombé en plein sommeil. Toute sa vie, il enseignait et il priait. Et il a prié à plusieurs reprises, de plusieurs manières, et dans des moments différents de sa vie. Il a prié le Seigneur. On voit un peu dans Luc 6, 12 et Marc 1, 35, ce que la Bible dit. Je commence par Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est à quel moment? C'est vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. On n'est pas encore préoccupé des enjeux de la journée. Très tôt matin, il prie. Il se leva. Il a prié où? Dans un lieu désert. Dans un lieu désert. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus a prié où? Sur la montagne. Il a prié pendant combien de temps? Toute la nuit. Jésus avait besoin lui-même des nuits de prière, mes frères. Si lui, Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur, avait besoin de la prière pour se maintenir en éveil, à combien plus forte raison nous n'allons pas prier? Est-ce que vous me suivez? Nous avons besoin de la prière pour nous maintenir. Et lorsqu'il n'y a plus de vie de prière, c'est que nous sommes en plein sommeil. En plein sommeil. En plein sommeil.
Luc 22, 39 à 45. Après être sorti, il alla selon sa coutume, selon son habitude, à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est pendant un moment sombre de sa vie. Vous savez que pendant les moments sombres, c'est facile aussi d'abandonner Dieu. C'est vrai qu'on peut vouloir chercher Dieu pour nous aider à sortir de ce moment d'épreuve, de ce moment sombre. Mais les moments difficiles, parfois, n'est-ce pas, nous poussent à abandonner Dieu, à nous tourner vers les hommes, à nous tourner même vers des féticheurs pour que nous viennent en aide. Et Jésus, pendant ce moment sombre de sa vie, avait besoin de Dieu. Même sous la croix, il priait. Il a prié même sous la croix. Mais ici, c'est avant la croix. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Quelle est la position qu'il utilise ici pour prier? Il est à genoux et il prie. Qu'est-ce qu'il disait? En tout cas, c'est rare quand même dans la Bible de voir des paroles que Jésus adressait à Dieu pendant ce moment de prière. C'est vrai qu'il y en a, lorsqu'il veut, avant la multiplication des pains, il va bénir les seigneurs. Et ici, on voit ce qu'il dit à son père. Il dit, Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, si tu voulais. Est-ce que vous êtes avec moi? Un moment sombre. Si tu voulais, éloigner de moi cette coupe. Toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la sienne. 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. On voit comment la prière ouvre les ciels. Un ange qui descend pour le fortifier. La prière ouvre les ciels. Alors sans la prière, les ciels restent fermés. Est-ce que vous me suivez? 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, avec instance. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, verset 45, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva debout. C'est ça? Qu'il trouva endormis. Ils ne comprennent pas qu'il ne reste à leur maître que quelques heures pour les quitter, pour mourir. Et les heures qui vont venir sont des heures sombres, des heures de tentation, des heures de preuve, des difficultés, et pour le maître, et pour eux-mêmes. Mais ils sont endormis. Ils sont dans un même groupe, dans une même équipe, le maître debout dans la prière, mais les disciples endormis. On peut être dans une même église, certains peuvent être debout, d'autres endormis. Mais l'idéal, c'est que nous puissions tous ensemble être debout. Est-ce que vous me suivez? Verset 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Mes frères, ne dormons pas. Ne dormons pas. Lèvons-nous et prions, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus le dit. Ne pas prier affaiblit notre capacité de résister à la tentation. Ne pas prier peut nous entraîner dans la tolérance du péché. On en parlera prochainement. Ne pas prier, mes frères, c'est donner l'occasion à l'ennemi de nous troubler. Jésus dit, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Ne dormons pas, mes frères, mais prions. Jésus ne dormait pas. Jésus était debout dans la prière. La vie de prière n'était pas un problème pour Jésus. Il priait. Il avait une vie de prière stable. Il priait de manière régulière. C'était une habitude. Il s'isolait de ses disciples pour prier. Lui, le maître, il se maintenait en éveil par la prière. Maintenons-nous en éveil. Est-ce que l'ennemi n'a pas chassé? Est-ce qu'il n'a pas volé la vie de prière à nous? Êtes-vous encore debout?
Vous sentez-vous toujours cette soif d'autrefois, peut-être que vous aviez, de vous présenter devant Dieu, la soif de Dieu, la soif de sa présence, pour passer du temps dans la prière. J'ai dit des jours, des heures dans la prière, des nuits dans la prière, et même en jeûne dans la prière. Sommes-nous encore debout en ce qui concerne la vie spirituelle, la vie de prière? Nous avons besoin d'avoir une vie de prière stable, une vie de prière régulière. Nous avons besoin d'être debout dans la prière, debout, pour nous maintenir en état de veille. Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, aide-moi à me maintenir dans un état de veille en ce qui concerne la prière? Y en a-t-il? Est-ce qu'on peut s'élever pour prier dans ce sens en disant, Seigneur, aide-moi? Et si vous savez que l'ennemi a volé votre vie de prière, dites, Seigneur, renouvelle-moi ce matin. Seigneur, renouvelle-moi ce matin. Seigneur, renouvelle-moi. J'ai besoin de me maintenir dans un état de veille. Et si vous avez pendant longtemps raté l'invitation de Dieu, dites, Seigneur, désormais, lorsque tu m'invites, eh bien, comme Moïse, j'aimerais répondre oui. J'aimerais monter. J'aimerais me tenir devant toi, peu importe le temps. Peu importe le nombre d'heures à passer ou de jours à passer. Si tu m'invites, j'aimerais répondre oui, oui. Sinon, aide-moi à faire de la prière un rendez-vous. Donne-moi d'avoir de moments particuliers de prière où je m'isole, où je m'enferme dans ma chambre ou dans ma chambre de prière pour la prière, pour te chercher, pour te chercher, pour te chercher. Cosma, est-ce qu'on peut être debout ensemble pour la prière?